Je t'équipe. Bien ou quoi? Cette vidéo-là, ça va juste être du yapping session. Ça va s'appeler un yapping session avec ton boy Chris. You get what I'm saying? Assis-toi, man. Prends ton drink, fais ton repas. Parce que ça va être une vidéo de genre, je sais pas moi, 20 minutes ou some shit like that. I don't know, mais shit. Regarde la vidéo au complet. J'espère que tu vas apprécier. Yeah, man. Bon, c'est sûr que les nègres ont dit, yo, ça se voit, les vlogs ça marche pas. Of course, vous avez raison, les vlogs ça marche pas. Mais je vais quand même continuer à vlogger parce que selon moi, j'ai la ferme pensée que je suis le meilleur vlogueur ici au Québec. Genre le contenu est peut-être pas là, mais en termes de genre scenery out, shit, I'm just better than y'all niggas. Juste rester sans gants, bro. Oh, my nigga is so crazy. Je sais pas, man. C'est trop fort, bro. Fuck. I don't think so. Oh. Tu vois, il y a ce couple en arrière de moi. Puis là, ben, je me suis retourné, puis I don't know, mais je crois que la femme avait regardé. Elle a rien de spécial là, c'est juste elle était avec son boy. I don't know what they came here for, cause they just stayed for like not more than 10 minutes. So I don't know what the fuck they doing, bro. I don't know what the fuck they drove here all the way here to fucking stay for like less than 10 minutes. That shit is crazy. Bref, je suis à cette belle vidéo, je sais pas c'est lequel. Je gatekeep la location parce que I'm not trying to show y'all that shit. Tu vois des avions décoller. Ah, moi je trouve c'est lit, hein. Je trouve c'est lit de voir des avions décoller. Là, tu vois, il y en a un justement qui s'apprête à décoller au loin. C'est quoi, tu dis la pratique? Checkez ça, vous voyez là? Ça s'apprête à partir là. Sheesh! Come on now! Come on now! Come on now, man! Sheesh! Big body! Big body bands, remember I used to be dusty. Je sais même pas si vous arrivez à bien m'entendre à cause du vent et tout là. Ici c'est définitivement un endroit où je reviendrai pendant l'été parce que il y a comme des bons spots là. Ici avec le soleil, ça prête un bon spot. Je sais pas si c'est un endroit. C'est sûr que c'est privé là. Mais bref, ça prête un bon spot. I'm literally walking down the streets without giving up. Ok? Non là je raconte toujours. Bref. Petite tranche de vie. J'étais allé dans un parking qui avait comme des roches, puis il y avait des billots de bois, genre vraiment étendus sur le côté. Et là, ben yo, ça fait tout ça à la whip, là, tu vois. Donc là, j'ai un petit chiffon, j'ai de l'eau, et on va essayer de nettoyer ça, en espérant que ça s'enlève, là. Honnêtement, j'ai enregistré énormément de footage ces derniers jours, ces dernières semaines, mais que je n'ai pas nécessairement posté sur les réseaux, donc... Oui, ok, c'était de la pratique pour moi, mais en vrai, je crois que je vais juste le poster, puis tu sais quoi? Le titre de la vidéo, ça va être genre « Yapping Session with Chris », or something like that. So, on est dans un spot que probablement certains d'entre vous ne connaissent pas. Et yo, je suis là pour ça, bro. Je suis là pour vous faire découvrir des spots à Montréal. Checkez-moi le paysage que j'ai ici, là. Sheesh! Hold up. Hold up. Hold up. Là, tu vois, le soleil est un peu parti parce qu'il est caché par les nuages. Yeah, ok, là, we jaywalking right now, bro. Vous voyez ces habitations-là? Juste à côté, là? Comme, first of all, je sais pas s'il y a des gens qui habitent là-dedans. Parce que il y en a qui ont des comme sacs de poubelle par-dessus. Genre, je sais pas si vous voyez, là. Il y en a qui ont des sacs de poubelle sur les fenêtres. Il y en a que tu peux voir à travers les fenêtres que genre c'est comme le bordel et tout. Alors tu vois, je sais pas s'il y a des gens qui habitent là-dedans. Mais il y en a quelques-uns aussi que tu peux voir, c'est quand même bien rangé. Fait que tu peux en déduire qu'il y a peut-être du monde qui habite dedans. Puis certains appartements qui sont juste pas occupés là. Si vous reconnaissez ces logements-là, ça s'appelle Habitat 67, right? Type shit. Et moi, je me rappelle, man, au secondaire, on avait genre appris. On avait un peu étudié ces bails-là. On avait survolé vite fait. Hein. Comme l'histoire un peu derrière ces logements-là. J'ai pas checké sur la map Habitat 67, puis je me suis rendu ici. Non. Moi, de base, tu vois, j'étais venu ici pour aller au parc Jean-Drapeau.
Right? Yo, non. Prenez une pause avec moi pour admirer la vue qu'on a ici, man. Genre, je sais que... là, je sais pas si vous pouvez bien voir avec le soleil. Mais... dites-vous que... Montréal, c'est Montréal, bro. Et en vrai, bro, moi, je vais vous dire, les refs, faites attention, hein. Faites attention. Damn, bro. C'est comme ça qu'ils transportent la marchandise, là. Ils le mettent sur ces bateaux-là. Et ensuite, ça s'en va dans les autres pays. Mais ouais, non, c'est ça, bro. Faites attention, mes refs. Faites attention, les refs. Pourquoi ça me pique? Faites attention, les refs, bro. Tu vois, dernièrement, j'étais allé au McDee's. Yo, j'avais juste la dalle, puis ça faisait longtemps que j'avais pas mangé du McDo. J'ai pull up là-bas. Là, je vois un groupe de meufs qui arrivent au McDo. Bro, ils étaient pas comme bien habillés nécessairement, mais vous connaissez c'est quoi le starter pack ici à Laval, Montréal, bro? Jogging gris avec Air Forces, des black ou des white ou des Jordan 4 avec un manteau Montclair ou Canada Goose. Si vous savez pas c'est quoi le prix de ces manteaux-là, allez regarder par vous-même. Vous allez voir comment c'est cher. Mais tu vois, ce groupe de meufs, moi honnêtement, je leur donnerais 16, 18, dans la tranche d'âge de genre 16 à 18, t'as capté? Mais tu vois, ces mêmes genres de meufs, c'est les genres de meufs qui postent des stories sur IG, qui postent des stories de 2 sur IG, dans des beaux restaurants, des restaurants 5 étoiles et tout. Mais ça, c'est juste quand ils sont avec des mecs. Là, tu sais que c'est un mec qui a payé. Mais lorsque c'est eux qui doivent payer, bizarrement, tu vas les retrouver au McDo. Tu vas les retrouver au Harvey's, tu vas les retrouver au Wendy's, Manigi. Grosseur, là. Donc, moi, je vous dis, faites attention. Hein. Si tu vois qu'elle a des restos chics dans ses stories IG, c'est déjà beau. Moi, je vous dis, les gars, allez faire des marches à l'extérieur. Ben, en tout cas, je vous conseille. Tu vois, je suis pas en train de te dire, yo, nigga, va marcher à l'extérieur, ça va t'aider. I'm shit. Yo, marche à l'extérieur si tu veux, marche à l'extérieur si tu veux pas. Là, comme yo. Je vais parler pour moi, right? Au lieu d'être là et tout, puis de vous dire, allez faire des marches, puis vous conseiller des bails. Moi, je vais parler pour moi. Mais tu vois, marcher, parfois, ça me fait littéralement faire des grosses introspections et ça me fait repenser sur plein d'aspects de ma vie, tu vois. Et là, je vais vous dire tout de suite, là, dans la vidéo, là, je vais sauter de sujet bang, 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 comme si que je saute ta meuf, en fait, je saute personne, wesh. Mais en tout cas, ça va être cohérent, en espérant que vous retenez quelque chose et en espérant que, tu vois, je vous ai peut-être un peu transmis une certaine valeur, tu vois. Mais comme j'allais dire, dernièrement, j'ai parlé avec une préparatrice mentale. Étant donné que moi, je fais du sport quand même de haut niveau, yo, j'ai droit à des bails. Bref, j'ai parlé avec une préparatrice mentale et je lui parlais justement de mes problèmes au niveau de la performance, tu vois. C'est beaucoup plus facile de raconter nos problèmes à des personnes qu'on ne connaît pas, à des inconnus, que des personnes de notre entourage, peu importe. Cette préparatrice, je vais la côtoyer pendant un certain temps et ensuite notre relation va se terminer. Ce que je suis en train de dire, c'est que la personne de mon entourage, j'ai un certain lien avec qui lorsque je vais rencontrer mes problèmes, elle va peut-être avoir un certain jugement. Mais ce que je trouve différent avec quelqu'un qui est un inconnu, ben, en fait, pour la préparatrice mentale, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que elle m'a posé les bonnes questions. Elle m'a juste posé les bonnes questions. Je lui ai dit ce que je pensais. J'ai répondu à ces questions-là. Et ça m'a permis de réaliser plusieurs choses que je faisais pas nécessairement bien. Alors en vrai, je crois que peu importe la personne à qui tu t'en vas raconter tes problèmes, lui dire comment ça va pas bien dans ta vie ou peu importe. Du moment où cette personne-là est capable de te poser les bonnes questions, le reste de la job, c'est toi qui le fais. Parce que tu vois, souvent, on a souvent des solutions. Parce que c'est plus facile de régler un problème d'une autre personne parce que c'est pas notre problème à nous, tu vois. Mais tu vois, les solutions qu'on apporte à l'autre personne, c'est les mêmes solutions qu'on peut se rapporter à nous-mêmes. So man, think about that, bro. En plus, ce qui est fou ici, tu vois, c'est que il y a plein d'endroits où je pourrais prendre des photos. L'été,
Nah. Ça, yo, check-moi ça. Même en bas ici, genre. Wesh. Comme là, tu vois, bon, vous voyez peut-être pas bien à cause du soleil, vu qu'on est à contre-jour et tout, mais le scenery, shit is lit. Ça, c'est. Nah, ça, c'est définitif, bro. Je reviens à cet endroit-là et je prends des photos. For sure. Mon nigga, quand je vous dis, bro, je trouve les meilleurs spots ici à Montréal, I'm telling y'all, niggas, I'm not even playing with that shit. Oh, ça fait actually longtemps que j'ai pas filmé, bro. Ça fait vraiment longtemps, man. Ben, longtemps. Une semaine environ. Tu vois, je continue à filmer et tout. Je continue à record, à enregistrer. Mais c'est juste que je les pose pas sur les réseaux. Je garde ça dans mon téléphone. Et c'est à titre indicatif que, ah, bon, ok, je me suis amélioré ou je me suis pas amélioré. Tu vois? Comme je crois que de plus en plus que je filme, de plus en plus que je me sens plus à l'aise devant la caméra et que, tu vois, je suis capable d'enchaîner mes idées sans que j'aie besoin de tout le temps faire des coupures à gauche et à droite, tu vois. Donc là, je viens de quitter du Anytime Fitness. J'avais une consultation avec un coach, tu vois, parce que là, l'été arrive. Vous savez comment à chaque été, c'est le grind. On s'entraîne fort, quasiment tous les jours, 5 fois semaine minimum. Voilà quoi. Cette consultation avec le coach juste pour voir, genre, si on peut vraiment travailler ensemble et tout pendant l'été. Et gars, man. Non, mais look. Actually, ce que j'ai appris, ok, c'est que I'm fat. Bro, I'm fat, my nigga. En fait, ces derniers temps, je me dis, yo, tu vois, moi, des fois, j'aimerais ça manger tous les jours à l'extérieur et tout. McD, shawarma, Harvey's, bro, Wendy's, you name it, man. Comme, je voudrais manger à l'extérieur tous les jours pour devenir fat, because I want to be fat, you know what I'm saying? But, je crois pas que, selon ma morphologie, je crois pas que je vais être un gars qui va être gros. Disons-le comme ça, ok? Je sais pas si j'offusque certains d'entre vous, mais tout ça pour dire que, tu vois, on a fait un test de taux de gras. Et mon taux de gras est tellement élevé. Bro, je crois la moyenne, ça se situe entre 14 et 19 ou 29, quelque chose comme ça, soit 19 ou 29. Moi, mon taux de gras est à 32%. 32%, ce qui est trop élevé pour mon poids et pour ce que je fais comme entraînement, bro. Le coach, tellement que c'était élevé, le coach m'a dit, bro, selon ton poids et tout, selon, comme yo, je te vois là, selon ton poids, nègre, moi je pensais que t'étais moins que 14. Bro, non, ça veut dire que je suis fat, mon nigga. Je suis à 32% de taux de gras. Anyways, je retourne à la caisse. Ça fait 3 minutes que je filme. I'm just go back and yeah, man. Hey, you won the start. Là, tu vois, on est présentement à Québec. On est arrivé au B&B. Hey, shit is late, man. Checkez même mon outfit, bro. Une robe de chambre and shit. You feel me? So, ouais, non, là, tu vois. On a mon boy ici. Bono, type shit. Reno and all that. You feel me? On est dans un B&B. Et en plus, il y a d'autres gens qui arrivent. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a comme... ça, c'est en forme de cuillère. Des shit. Et tu vois, c'est même pas la première fois en plus. Ouais, probablement que genre ils l'ont brisé, puis là ils ont dû remplacer avec quelque chose d'autre, je sais pas. Checkez bien ça, là. On a des Takis, on a les Bulldacks, on est prêt à turn up en ce moment là. Ben ouais, bro, on est prêt à turn off for real, man. On a même du vin. Est-ce que c'est vraiment du vin? Ouais, c'est du vin. On a même du vin, bro. That shit is actually... On a l'ouvert. Exactement, bro. On a aussi de l'huile vierge. Comment tu dis ça en français? De virgin oil. On a de l'huile extra vierge, mon cher. C'est ça qu'on va turn up, bro. C'est du vin rouge. Vin rouge en plus? Yeah, là. Est-ce qu'on l'ouvre for real ou... On va demander à Big si on peut l'ouvrir. Yeah. I mean, I guess que c'est un cadeau de la part de Je suppose. madame ou monsieur. Next thing I know, tout ça va disparaître parce que je vais le manger. Ok. Donc, il y a comme... Là, présentement, on est 3. Il y a 4 autres personnes qui arrivent. Et après ça, bro, the turn-up was gonna start, man. Donc, ouais, bro. C'était pas là, mais on va tellement se faire quelqu'un si on fait ça. Facts. Non, mais en vrai, c'est... Bro, les 4 autres personnes arrivent, puis on va rester là tranquille. On va juste chill. Et that's it, bro. Alright, ciao. So, aujourd'hui, on est samedi. Et aujourd'hui, on avait la compétition. Mais là, aujourd'hui, bro, ça va pas bien, mon cher. Parce que toute la journée, à l'aréna, j'arrêtais pas de perdre
tout, comme plein de choses. J'ai perdu mes gants. J'ai perdu un gant droit. Là, j'ai perdu un gant droit. À un moment donné, j'avais oublié mon chapeau à l'appel. And all of these stuff, bro. Like, shit was just crazy, man. Donc là, je suis en train de chercher la télécommande pour la TV. Mais je peux pas la trouver, donc. Comment je peux pas trouver une télécommande? Genre, j'essaie de chercher partout. I can't find it, like. Est-ce que c'est ici? Même pas. Donc là, on est le soir. Oui, hier, j'ai pas eu le temps de record, but it is what it is, man. So, yo, we should go there. We'll, nah, anyways. But yo, everyone just right there? Oh! wait here. I don't know, because then I won't get the phone. Bro, look at the scenery, man. Est-ce que c'est le prendre un selfie avec lui? Yo, and this is Reno. Hello. And this is Alor. And this is Simpson. Oh shit. Hello. Hello. Alright, bro. I'm good with it. Oh, il faut le faire. Yeah, I just wanted to bust it. From. Ah, okay. Yep. Keep going, man. Keep going. Oh, hôtel de ville? Ça, c'est le parking pour l'hôtel de ville. I guess so. Okay. Damn, check-moi une statue ici. Check-moi ce scenery out. Ah. Monsieur Jean, hôtel particulier. Is it what it called? Oh shit. Damn. Alright. Je sais pas si vous arrivez à me voir, mais on est finalement arrivé. Et voici le château Frontenac, man. This shit is crazy. Vous savez, quand on est proche du château Frontenac, on a aussi la belle vue. Bon, là, tu vois, il est le soir. On est la nuit. Il y a une petite boule lumineuse qui s'allume au loin. Mais, bon, je sais pas c'est quoi. Je pense pas qu'on était là, mais bon. Tu vois, nous, on est venus de les rues là-bas. Puis ça, ben, comme si, you know, genre, c'est là où il y a les bails qui bumpent, là. À Québec, pendant l'été. Les petites soirées au club et tout, là, c'est... je crois que c'est dans ces rues ici, là, dans ces petites ruelles. Mais ouais, honnêtement, je crois l'autre bord, c'est Lévis, et ici, on est à Québec. Le château Frontenac, it's always a great place. Great. C'est toujours un beau monument. It's always good. Sorry. You said, like, this is disgusting. Like, what the fuck, man? Nah, me. What's the quickest way home if we... What? The issue is, okay, I think the bus fare, if you pay cash, is $3.75. And I think they only take exact change. Really? And I don't get, but I brought 15. I have some change. But I have some change. Yeah. Do you think they would accept just $10? Because I have a 24-hour pass. One. Yeah. Oh shit, it's the one. Alright, ciao. Donc là, tu vois, tantôt on était en haut, proche du château Frontenac. Et là, on est en bas, bro. Tu vois les petites ruelles dont je vous parlais? C'est ça qu'on vient de passer. Il y a des petits magasins là-bas, il y a des petites boutiques, plein de petits restaurants, que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture et tout. Il y a tout plein de choses. Shit is crazy. Shit is lit. And yeah, we're just vibing. Là, on attrape le bus. Et la station de bus is actually right there. Donc on est déjà arrivé.